Beshem Hashem Naaseh ve Natzliach. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les réflexions du Rav Dessler avec la suite de l'analyse au sujet de la justice et clémence, propos que nous étudierons aujourd'hui avec la justice considérée elle-même comme une forme de clémence. Nous appelons attribut de clémence l'autre façon qu'a Akadosh Baruch Hu de nous guider. Mais la justice y trouve également son compte, dans la mesure où le seul but d'un jugement sévère est de nous aider à nous améliorer et à nous amender. Si nous y parvenons par le repentir et en rétablissant de nous-mêmes la situation, il ne reste plus aucune raison de punir. En revanche, ce n'est point faire preuve de clémence que de faire abstraction de la faute sans aucune raison, s'il n'existe aucun espoir que l'homme s'améliore sans punition. La Gemara, le Talmud, enseigne à ce propos la chose suivante. Quiconque pense qu'Akadosh Baruch Hu abandonne facilement, à savoir qu'il pardonne de toute façon, même s'il n'y a pas d'espoir de repentance, verra sa propre vie aller à l'abandon. Nous trouvons une illustration de ce principe dans la Torah, dans une procédure qui semble d'une inflexibilité extrême, alors qu'elle représente en fait un acte de miséricorde. Il s'agit du cas théorique du fils obstiné et rebelle, propos tenu par la Torah dans la parashat Kitetsé, qui dans certaines circonstances est passible de la peine de mort. La Mishnah explique qu'il a tout simplement volé de l'argent à son père pour assouvir son désir de bonne chair et de boisson en mauvaise compagnie. Si ses parents le font comparaître devant le tribunal en déclarant qu'il est impossible d'obtenir de lui qu'il se corrige, d'autres conditions étant remplies, la loi le condamne à la lapidation. Qu'a-t-il donc fait pour mériter pareil sort, demandent les sages. Rien encore, répond-il, mais dans les conditions très strictes et exigées, et qui n'ont pratiquement jamais été réalisées, la Torah décrète préventivement sa mort en raison de ce qu'il serait amené à faire. Il est encore jeune, mais la Torah connaît avec certitude la fin de l'histoire. Complètement asservi à ses appétits, il aura de plus en plus de mal à trouver de l'argent pour les satisfaire et sera inévitablement poussé au crime. Ses chances de se repentir sont donc inexistantes. Il vaut donc mieux pour lui qu'il meure avant d'avoir beaucoup péché dans un état de pureté relative que plus tard l'âme lourde de crime. C'est par miséricorde que la Torah l'empêche de poursuivre son chemin. Voilà bien un exemple de stricte justice, s'il en fut, et pourtant approuvé par la miséricorde. Les circonstances précises sont si limitées qu'il est pratiquement impossible d'exécuter la sentence, et de fait, le cas ne s'est jamais présenté dans toute notre histoire. Ce cas d'espèce existe afin que nous l'examinions, nous dit Rav Dessler, attentivement et obtenions la récompense de cette étude. L'une des récompenses est sans aucun doute d'y trouver une illustration au principe qui nous occupe, à savoir celui de la justice considérée comme une forme de clémence. Maintenant que nous dominons un peu mieux le sujet, il nous apparaît clairement que le jugement divin est totalement juste et vrai. Nous avons déjà vu que les patriarches nous ont légué un riche héritage de tendances et de qualités spirituelles qui nous aident à percevoir la vérité intérieure d'une situation, à nous mesurer au mauvais penchant et à engager le processus de tchouva, du repentir. Allons donc encore plus loin. D'autres notions extraordinaires nous attendent, nous dit Rav Dessler. Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent concerne le concept même du Zechut Avot, littéralement le mérite des pères, qui désigne les potentialités conduisant au mérite. Mais il y a plus que cela, le mot Zechut vient d'une racine qui signifie pureté, Zakut en hébreu. Notre véritable héritage consiste en un faisceau de tendance à la pureté qui nous aide à chercher et à rechercher et à atteindre la vérité et la justice. Ce sont ces Zechuyot, ces tendances spécifiques qui nous rattachent à nos ancêtres aussi longtemps que nous y adhérons. Tant qu'elle existe en nous, Hachem voit dans les profondeurs de sa sagesse que les attaches n'ont pas été rompues et que tout espoir n'est pas perdu. Nous pouvons encore choisir la tchouva et réparer le mal commis. En ce cas, c'est bel et bien la justice qui exige du juge de toute la terre de faire preuve de clémence envers nous. En effet, le zechut, c'est-à-dire la zakout, la pureté de nos pères, vit encore en nous, et c'est cela le mérite des pères qui réveille l'attribut de clémence. Il est capital de bien comprendre que le mérite des pères ne doit en aucun cas être considéré comme une espèce de carte de crédit, sans rapport avec la réalité qu'elle représente. Il y a mérite uniquement dans la mesure où les valeurs spirituelles de nos pères agissent vraiment en notre cœur. Si par malheur, le mérite des pères cessait d'agir en nous,
il ne contiendrait plus de quoi réveiller l'attribut de clémence divine. C'est ce que veulent dire nos sages quand ils parlent de situations ou de générations où le mérite des pères s'est épuisé. Dieu nous en préserve. Sur ce s'achève la seconde étape de cette analyse au sujet de la clémence et justice tenue par le Rav Dessler. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.